Thème: quand Jésus déchire le voile, deux verdicts éternels contre tes fardeaux. Shalom, peuple béni de Dieu. Que la paix, la grâce et la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ reposent puissamment sur toi en ce moment même. Toi qui écoutes cette parole ce soir, sache que tu n'es pas ici par hasard. Tu as été conduit par l'Esprit du Dieu vivant à cette rencontre divine, car ce soir, quelque chose va tomber dans ta vie. Le voile du fardeau, le voile de l'échec, le voile de l'accusation, le voile de la séparation. Bienvenue à toi, bien-aimés frères, chères sœurs, fils et filles de la promesse, dans cette atmosphère d'adoration, de révélation et de délivrance. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans un mystère glorieux, un mystère redoutable, un mystère éternel. La déchirure du voile du temple par Jésus-Christ. Un acte silencieux, mais qui a secoué l'enfer. Un geste discret, mais qui a ouvert le ciel pour toujours. Un événement spirituel, mais qui a bouleversé le destin de l'humanité. Pourquoi ce sujet est si important ce soir? Parce que bien des croyants vivent encore comme si le voile était intact. Ils prient, mais se sentent toujours loin de Dieu. Ils chantent, mais portent encore des chaînes invisibles. Ils jeûnent, mais les fardeaux demeurent. Mais ce soir, par la puissance de la croix et la lumière de la parole, tu vas comprendre ce que Jésus a réellement fait lorsqu'il a déchiré ce voile, et ce que cela signifie concrètement pour ta vie spirituelle, émotionnelle et même physique. Car attention, le voile du temple n'a pas été déchiré pour impressionner les anges. Il a été déchiré pour toi, pour moi, pour que nous entrions dans une nouvelle alliance, une nouvelle autorité, une nouvelle liberté, une nouvelle intimité avec Dieu. Voici les deux grands points que nous allons découvrir ensemble ce soir. Premier verdict, le verdict du sang. Tu n'es plus coupable. Jésus a pris sur lui ton péché, ta honte, ta condamnation. Quand le voile s'est déchiré, c'est la déclaration du ciel, acquitté, purifié, accepté. Deuxième verdict, le verdict de l'accès. Tu es désormais libre de venir. Tu n'as plus besoin d'un prêtre terrestre, d'un système religieux ou de sacrifices d'animaux. Tu peux maintenant entrer dans la présence, dans le Saint des Saints, dans l'intimité de ton Père céleste, à chaque instant, chaque jour, même avec tes larmes, même avec tes chutes. Bien-aimé, ce soir, tu vas comprendre que le voile déchiré n'est pas un symbole religieux, mais une réalité spirituelle explosive. Tu vas sortir de cette méditation avec un cœur fortifié, une conscience purifiée et une autorité renouvelée contre toute voie de culpabilité, de peur ou de rejet. Alors prépare-toi, prépare ton cœur, prépare ton esprit, prends ta Bible, ton cahier, ton stylo, car ce que nous allons voir ensemble ce soir peut renverser ton système de pensée, briser les chaînes qui restaient et t'introduire dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Résumé des deux grands verdicts que nous verrons ce soir. 1. Le sang qui parle plus fort que ton péché. Tu es libre. 2. L'accès garanti à la présence de Dieu. Tu es accueilli. Lisons ensemble Matthieu 27, 50-51. Open quote. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Close quote. Ce n'était pas un accident, c'était un décret éternel. Allons maintenant découvrir ce mystère ensemble. Méditation d'ouverture, le mystère du voile avant Jésus. Thème général, quand Jésus déchire le voile, deux verdicts éternels contre tes fardeaux. Shalom, peuple saint du Dieu très haut. Que l'onction du Saint-Esprit t'enveloppe dès cet instant comme une nuée de gloire. Car ce que nous allons découvrir ensemble n'est pas simplement une étude. C'est un passage spirituel, un voyage dans les mystères célestes, une porte d'entrée dans une liberté que le monde ne peut ni donner ni retirer. Avant d'aller plus loin, posons cette question cruciale. Qu'est-ce que le voile du temple? Dans l'Ancien Testament, le voile était une séparation épaisse, massive, infranchissable qui séparait le lieu saint du lieu très saint, là où résidait la gloire de Dieu, la présence tangible du Tout-Puissant. Seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an, avec du sang, des sacrifices et beaucoup de crainte. Ce voile n'était pas un simple rideau décoratif. C'était une frontière divine, une barrière spirituelle, un symbole de la séparation entre l'homme pécheur et le Dieu trois fois saint. Hébreux 9, 7 nous le rappelle, open quote. Dans la seconde partie, le Saint des Saints, seul le grand prêtre entrait une fois par an, non sans du sang. Close quote.
Ce voile, mes bien-aimés, représentait la distance, l'impossibilité, le rejet. C'était comme si Dieu disait « Vous ne pouvez pas venir, pas encore, pas avec ce péché, pas avec cette nature humaine souillée. » Et aujourd'hui encore, plusieurs croyants vivent avec un voile spirituel sur leur cœur. Oui, ce voile peut avoir été physiquement déchiré à la croix, mais spirituellement, il demeure dans la conscience de ceux qui ne comprennent pas ce que Christ a accompli. Voici quelques formes modernes du voile dans la vie des croyants. Le voile de la culpabilité, quand tu penses que Dieu ne peut plus t'aimer à cause de ton passé. Le voile de la religiosité. Tu fais des œuvres, tu multiplies les prières, mais ton cœur reste loin. Le voile de la honte. Tu viens à l'église, mais tu te caches intérieurement, car tu te crois indigne. Le voile de la condamnation. Tu crois plus aux accusations du diable qu'à la grâce de Dieu. Le voile de l'hypocrisie. Tu caches des œuvres mauvaises derrière une façade chrétienne. Tout cela, c'est encore un voile qui t'empêche de goûter pleinement à la liberté, à l'intimité, à la paix véritable avec Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle céleste pour toi aujourd'hui. Ce voile n'est pas éternel. Ce voile n'est pas ton destin. Ce voile a été déchiré par une main qui n'est pas humaine, la main du Christ crucifié, élevé entre ciel et terre, accomplissant l'irréversible décret de la grâce. Matthieu 27, 51, open quote. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Close quote. Hébreux 10, 19, 20, open quote. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Close quote. Bien-aimé, entends bien ceci. Le voile n'a pas été déchiré de la terre vers le ciel, mais du ciel vers la terre, pour signifier que ce n'est pas l'homme qui a trouvé Dieu, mais Dieu qui a descendu vers l'homme pour l'inviter dans sa présence. Ce n'est pas par tes efforts que tu accèdes au cœur de Dieu, c'est par le sang, par le sacrifice, par la croix, par la mort du Fils, que la distance a été abolie à jamais. Tu te sens encore séparé de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a fermé la porte, c'est ton voile intérieur qui doit tomber. Et ce soir, par la puissance de la parole, ce voile va brûler, ce voile va craquer, ce voile va céder, car le verdict de l'Éternel a déjà été prononcé au calvaire. Entrons maintenant dans le premier point, le verdict de l'abolition de la distance avec Dieu. Jésus n'est pas seulement mort pour pardonner tes fautes, il est mort pour te rapprocher du Père. Il est mort pour que tu ne sois plus un étranger, un esclave ou un visiteur, mais un fils, une fille, un héritier dans la maison du roi. La distance est abolie, le chemin est ouvert, tu es libre d'entrer. Premier verdict, l'abolition de la distance avec Dieu. Thème, le voile s'est déchiré. Deux mystères révélés dans ce verdict éternel. Bien-aimé, écoute attentivement, car ce que nous allons toucher maintenant, ce n'est pas de la simple théologie, c'est le cœur même du plan de Dieu pour ta vie, le centre névralgique de la croix, le décret divin qui a bouleversé les royaumes spirituels. Le verdict a été rendu au ciel. L'homme peut à nouveau s'approcher de Dieu. Ce n'est pas une phrase religieuse, c'est un verdict éternel irrévocable, gravé dans le sang du Fils de Dieu. Lorsque Jésus a crié « Tout est accompli » et qu'il a rendu l'Esprit, le ciel a libéré un décret que la terre ne pouvait pas contenir. Alors le voile du temple s'est déchiré en deux, non pas de bas en haut, mais du haut vers le bas. Matthieu 27, 51. Pourquoi du haut vers le bas? Parce que ce n'est pas l'homme qui a ouvert le ciel, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour ouvrir le chemin. C'est le ciel qui a déchiré la séparation. Et dans ce geste prophétique, deux grands mystères nous sont révélés. Mystère number 1. Le corps de Jésus était le voile véritable. Hébreux 10, 19, 20 nous dit, open quote, « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. » Close quote. Oh, écoute bien ceci. Ce n'est pas le tissu du temple qui a été déchiré en premier, c'est le corps du Christ. Cloué, brisé, ensanglanté, flagellé. Son corps a été littéralement ouvert, lacéré comme un rideau, pour que toi, tu puisses passer.
Quand les soldats ont percé ses mains, c'était pour que tes mains puissent s'élever librement vers le ciel. Quand ils ont percé son côté, c'était pour que tu entres par la porte du sang et de l'eau dans la présence. En tout cas, Le voile du temple était un d'accord, même symbole. j'ai tout, c'est juste moi, cette Mais le vrai quantité, voile, celui qui et empêchait comme l'homme de maintenant, voir Dieu c'est face à face, c'était le péché porté dans le corps de Jésus. Et lorsque ce corps a été crucifié, le voile a été déchiré. Ce mystère nous dit ceci: le prix de l'intimité a été payé dans la chair du Fils de Dieu. Mystère 2. Dieu ne veut plus de distance, il veut des filles dans sa présence. Dieu n'a jamais voulu une religion distante, une adoration froide ou un peuple qui le regarde de loin avec crainte. Depuis toujours, le désir du cœur de Dieu est d'avoir une famille dans sa présence, un peuple qui marche avec lui comme Adam avant la chute, un peuple qui l'aime, qui l'écoute, qui vit dans la communion réelle avec lui. Jean 14, 23. Open quote. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aime, veut faire sa demeure en toi. Ce n'est plus toi qui cherches à entrer quelque part, c'est lui qui est venu habiter en toi. Le mystère ici, c'est que la distance n'a pas seulement été réduite, elle a été complètement abolie. Dieu ne t'attend pas au bout d'un chemin religieux, il est venu à toi par son esprit. Mais aujourd'hui encore, beaucoup vivent comme si le voile était toujours en place. Ils prient, mais ne s'attendent à rien. Ils adorent, mais ne sentent pas la présence. Ils jeûnent, mais n'entrent jamais dans la dimension de l'intimité. Pourquoi? Parce que le vrai voile est parfois dans leur cœur. 2 Corinthiens 3, 14, 16. Open quote. Leurs pensées sont devenues obtuses, car jusqu'à ce jour, ce même voile demeure. Mais lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, le voile est ôté. Close quote. Ce soir, Dieu veut ôter ce voile de ton cœur, le voile de la culpabilité, le voile de la religion, le voile du doute, le voile des blessures passées. Écoute bien cette déclaration céleste. Tu n'es plus un esclave qui regarde de loin, tu es un fils qui entre dans la maison. La croix n'a pas seulement lavé ton péché, elle a détruit le mur entre toi et le Père. Tu peux maintenant entrer avec audace, Hébreux 4, 16, marcher dans la lumière, 1 Jean, habiter dans la présence, 27, 4. Résumé puissant de ce verdict. 1. Le voile est tombé dans le corps de Jésus. L'accès est garanti. 2. Le cœur de Dieu veut des fils dans sa présence. La distance est abolie. Et maintenant, bien-aimé, reçois cette parole prophétique. Open quote. Toi qui te croyais trop sale, trop loin, trop brisé, le ciel te dit ce soir, entre, approche-toi, viens dans le lieu très saint. Tu as été rendu digne par le sang de l'agneau. Deuxième verdict, l'annulation de la condamnation, quand Jésus a brisé la voix de l'accusateur. Bien-aimés, après avoir vu que Jésus a aboli la distance entre l'homme et Dieu, nous découvrons maintenant un autre verdict redoutable, libérateur éternel, celui de l'annulation de la condamnation. Oui, quand Jésus a déchiré le voile du temple, il n'a pas seulement ouvert l'accès à Dieu, il a aussi fermé la bouche de l'accusateur. Il a désarmé les autorités invisibles qui te tenaient captif sous un poids de honte, de culpabilité, de peur et de rejet. Romains 8:1 déclare, open quote, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Close quote. Aucune. Zéro. Pas un soupçon de rejet céleste pour celui qui a été lavé dans le sang. Mais pourquoi ce verdict est-il aussi fondamental? Parce que le péché n'a pas seulement séparé l'homme de Dieu, le péché a donné au diable une plateforme légale pour accuser l'homme. Apocalypse 12:10 appelle Satan, open quote, « l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Close quote. Tant que le péché n'est pas traité, le diable a le droit de parler contre toi. Il peut rappeler ton passé, salir ta conscience, voler ta paix et bloquer ton avancement spirituel. Il te fait croire que tu n'es pas digne, que Dieu ne t'écoute plus, que tu as dépassé la limite de la grâce. Mais quand Jésus a crié « Tout est accompli », ce n'était pas un cri de souffrance, c'était un cri de victoire juridique. Un décret céleste a été scellé, le dossier de ta condamnation a été effacé. Colossiens 2, 14, 15. Open quote. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les livrant publiquement en spectacle. Close quote. Tu comprends?
Tout ce qui était écrit contre toi, toutes les malédictions familiales, toutes les fautes passées, Jésus les a clouées à la croix. Il a payé la dette, puis il a annulé la facture. Ce n'est pas un oubli, c'est une justice consommée. Mystère prophétique. Le sang de Jésus parle plus fort que toutes tes fautes. Hébreux 12, 24 nous révèle que nous sommes venus, open quote, à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Close quote. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus crie réconciliation, adoption, liberté, restauration. Chaque fois que le diable essaie de te rappeler ton passé, le sang de Jésus se lève dans le ciel et crie « Justifié, acquitté, racheté ». Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation, car le tribunal du ciel a déjà prononcé ton acquittement, et aucun tribunal de la terre, aucune voix du passé, aucune malédiction de ton sang ne peut révoquer ce que Dieu a scellé par le sang de son Fils. Ésaïe 54, 17, open quote. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Close quote. Tu as le droit de rejeter toute voix accusatrice. Tu as l'autorité de faire taire l'esprit de culpabilité. Tu n'es plus sous jugement, tu es sous grâce. Peut-être que tu tombes encore, mais tu n'es plus sous condamnation. Tu es en chemin, dans le processus de la transformation, porté par la miséricorde et gardé par l'intercession du Christ ressuscité. Romains 8, 34, open quote, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il intercède pour nous. Close quote. Écoute ceci, bien-aimé, et grave-le dans ton esprit. Le diable t'accuse avec tes erreurs, mais Jésus t'acquitte avec son sang. Le diable parle de ton passé, mais Dieu parle de ta destinée. Conclusion de ce deuxième verdict. 1. Tu es désormais libre de toute accusation légale. 2. Le sang de Jésus t'a établi dans une justice inébranlable. Tu peux marcher avec assurance, non comme un condamné, mais comme un fils réhabilité, un ambassadeur du royaume. Ce soir, lève-toi dans cette vérité, brise les chaînes de la condamnation. Parle à ton âme, open quote. Je suis libre, je suis justifié, je suis accueilli, le ciel m'a rendu juste par la croix. Pour toi qui écoutes. Bien-aimé, si tu es encore là en train d'écouter cette méditation, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une vidéo. Ce n'est pas un simple enseignement. C'est un appel divin adressé à ton âme. Un cri du ciel, un écho de la croix, une parole vivante qui vient frapper à la porte de ton cœur. Tu viens d'entendre que le voile a été déchiré, que la condamnation a été effacée et que Dieu te veut proche, libre et guéri. Mais la vraie question maintenant, c'est: que vas-tu faire avec cette vérité? Car une révélation, si elle n'est pas reçue avec foi, devient une information sans transformation. Mais si tu la saisis, si tu la crois, si tu l'embrasses, elle devient une clé, une épée, un feu dans ton cœur. Ce soir, je veux parler à ton âme avec autorité. Assez de vivre sous les poids du passé. Assez de te cacher derrière les voiles de la honte. Assez de prier sans entrer pleinement dans la présence. Dieu t'appelle à une vie nouvelle, une marche glorieuse, une proximité brûlante avec lui. Et cette méditation n'est pas juste venue te réconforter, elle est venue te libérer. Tu n'es plus ce que les gens disent de toi. Tu es ce que le sang de Jésus a proclamé sur toi. Libre, racheté, justifié, aimé, choisi et envoyé. Prends un instant pour méditer cette parole dans ton cœur. Répète après moi, open quote, le voile est tombé. La condamnation est annulée. Je suis libre d'aimer Dieu et d'être aimé par lui. Close quote. Et maintenant, si cette parole a touché ta vie, voici ce que tu peux faire pour que d'autres soient aussi visités par le Saint-Esprit. Abonne-toi à cette chaîne Lumière du Psaume pour ne jamais manquer ces temps de feu et de révélation. Like cette vidéo si elle t'a parlé, pour montrer que cette œuvre a du sens pour ta foi. Commente avec foi. Dis-nous ce que tu as ressenti, ce que Dieu t'a dit aujourd'hui, quelle partie t'a bouleversé. Et partage cette méditation à au moins 3 personnes autour de toi, un frère, une sœur, une âme qui a besoin de lumière. Tu ne sais pas à quel point ton geste peut devenir une porte pour quelqu'un d'autre. En soutenant cette mission Lumière du Psaume, tu n'encourages pas seulement une vidéo, tu aides à répandre la vérité, à briser les chaînes dans des vies, à allumer un feu dans les cœurs desséchés. Ta présence, ton engagement, ton soutien, c'est une semence de gloire
et Dieu l'honorera puissamment dans ta propre vie. Je prie que cette parole ne s'éteigne pas en toi, qu'elle brûle, qu'elle travaille, qu'elle produise du fruit éternel. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, n'oublie jamais, le voile est tombé, la condamnation est morte, et toi tu es libre de marcher dans la lumière. Prière finale d'autorité. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens devant ton trône avec assurance, car le voile est tombé, et ton amour m'a donné accès à ta présence sans peur ni condamnation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tout esprit de culpabilité, de rejet, de honte, de peur est maintenant brisé et chassé loin de ma vie. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je proclame que je suis réconcilié avec le Père, lavé par le sang de l'agneau, purifié, restauré et revêtu de justice divine. Plus aucune barrière ne m'empêchera de m'approcher du feu de ton amour. Seigneur, je te rends gloire, car tu as ouvert un chemin vivant pour moi. Un chemin qui traverse les tempêtes, les larmes, les silences, les déserts, et qui me conduit droite dans ta gloire, dans ton cœur, dans ta volonté. Je parle à mon âme, tu ne retourneras pas en arrière. Tu ne vivras plus dans la confusion. Tu n'accepteras plus les mensonges de l'ennemi. Tu es une lumière, tu es une flamme, tu es une voix, et tu entreras dans ton appel au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, scelle cette parole dans mon cœur, qu'elle devienne feu dans mes os, lumière dans mes ténèbres, épée dans mes combats, et que tout ce que tu as planté aujourd'hui porte un fruit qui demeure pour l'éternité. Au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ, je prie, je déclare et je reçois. Amen. Amen. Amen.